Africains, ils sont venus de partout. Ils sont venus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et ils se sont rencontrés. Le vestibule dans notre culture, c'est le premier espace d'accueil. Le vestibule de la tour proprement dite, c'est ce grand espace-là qu'on a appelé le Grand Hall d'Afrique, comme ça existe aujourd'hui à Addis Abeba. Ils se sont regroupés dans le hall. Le baobab, c'est l'arbre à palabres, comme on dit. Il s'agit de la concertation entre les peuples, l'entraide et l'entente. La Tour de l'Afrique est un ouvrage de 46 mètres de hauteur. Elle est localisée côté est du boulevard de l'Union africaine où elle sert d'épicentre au grand rond-point de Faladji. Avec des couleurs toutes naturelles. Vous voyez, il y a 2 colliers. Les 2 colliers accompagnent le monument dans la compilation des éléments pour signifier un grand jour. Vous voyez, en Afrique, quand les femmes mettent les colliers, c'est pour annoncer un grand jour, un jour de fête. Pour dire que le 25 mai, tel qu'on le commémore, est un grand jour. Afrique, mon Afrique. La Tour de l'Afrique est surmontée d'une jarre en passoire, inspirée des symboles préférés du roi Guézo Dahomey, suggérant tout simplement que si chaque fils du pays bouchait d'un de ses doigts un trou de l'ustensile, il pourrait bien contenir de l'eau. Amadou Tembeli. Un jour viendra, les enfants du pays se mettront ensemble pour soulever cette jarre percée. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes objectifs. Et vous voyez la carte de l'Afrique qui émerge. Moulay Koulibaly, directeur national du patrimoine culturel. La tour est classée dans le patrimoine culturel national. Ça veut dire que la tour est protégée juridiquement. Ça veut dire que la tour de l'Afrique ne peut faire l'objet ni de transformation, ni de modification, sans l'avis de l'autorité compétente. Madame Maïga, Mariam Maïga, directrice de la Tour de l'Afrique. Les missions de la Tour sont des missions de vivification, du panafricanisme, de l'intégration de l'unité africaine. À la Tour de l'Afrique, c'est bien en ces lieux que se croisent la route nationale Bamako-Sikasso et la route Bamako-Ségou. Bamako s'agrandit et se métamorphose. C'est l'Afrique, ton Afrique, qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso se donnent la main pour matérialiser l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes à travers le projet SIGMAT. Les directeurs généraux des douanes des 3 pays viennent de signer à Bamako une convention dans ce sens. Cette convention vise à simplifier les formalités douanières et à sécuriser les recettes. La phase pilote de cette interconnexion entre en vigueur le 10 juillet prochain. Le compte-rendu de Tamsir Diabaté. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali s'engagent à travers ces signatures de conventions à faire de leur administration douanière un outil d'intégration au service du développement. Cela à travers la concrétisation de l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes de ces 3 pays. Ce grand pas qui vient d'être franchi en matière de coopération douanière dénote que ces pays partagent les réalités socio-économiques, donc obligés de regarder dans la même direction. Al-Husseini Sanou, ministre de l'économie et des finances. En procédant à la signature de ces 2 outils de facilitation et de sécurisation du transit des marchandises, vous optez pour l'échange automatique de données électroniques concernant les marchandises en transit d'une frontière à une autre. Cette étape symbolique est une opportunité à saisir pour améliorer la mobilisation et la sécurisation des recettes douanières. Ainsi, les 3 directeurs généraux, sur recommandation des experts, manifestent la volonté d'accélérer la mise en œuvre de la phase pilote du projet SIGMAT. Inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes. Au cours de cette réunion, les experts ont soumis à leur appréciation et validation un protocole d'accord et une instruction cadre relatif à l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations des douanes des 3 pays. Ils se sont engagés à veiller au respect strict du chronogramme de déploiement de SIGMAT et à la mise en œuvre des recommandations formulées, notamment le démarrage de la phase pilote de l'interconnexion le 10 juillet 2023. Et si l'un des avantages du SIGMAT est de simplifier les formalités douanières et sécuriser les recettes, un ouf de soulagement se faisait sentir sur les visages des directeurs généraux des douanes. Mathias Gadjugo, directeur général des douanes du Burkina Faso.
Ces instruments que nous venons d'adopter vont consacrer une avancée forte pour chacune de nos 3 administrations en matière de gestion des marchandises en transit. Nous allons maintenant avoir une traçabilité de ces marchandises qui sont mises en route, soit à destination du Burkina Faso, soit à destination du Niger, soit à destination du Mali, ou des marchandises qui traversent chacun de ces pays. Barkey Moulimi, directeur général des douanes du Niger. Ces protocoles que nous avons signés et l'instruction cadre en matière de transit sont des facteurs très importants dans le cadre de la facilitation du commerce entre nos 3 États. Et ça permet aux États aussi de faire des arbitrages en ce qui concerne tout ce qui est entré en termes de marchandises. La rencontre de Bamako sur l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes du Niger, du Burkina Faso et du Mali a servi de cadre pour passer au peigne fin les difficultés liées à la tracasserie douanière entre ces 3 pays. Parlons énergie. Les travaux de la nouvelle centrale thermique de Sirakoro sont terminés. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau en a fait le constat au cours d'une visite. À en croire le ministre Lamine Sédou Traoré, la centrale thermique de Sirakoro est unique en Afrique de l'Ouest et le Mali, dit-il, ne dépend plus de l'extérieur en matière de fourniture d'électricité. Boubacar Bablin Touré était de la visite. Visite de terrain du ministre en charge de l'énergie sur la toute nouvelle centrale de Sirakoro. En chantier il y a de cela quelques années, les travaux de cette centrale de près de 120 mégas, tant attendus par les Maliens, sont exécutés de nos jours à hauteur de 100%. En prélude à l'inauguration très prochaine de ce joyau par les autorités de la transition, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau veut s'assurer de la fonctionnalité des installations. La visite a concerné le dépotage, la salle de traitement, celle des machines, la salle de commande et le labo. Lamine Sédou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Les travaux sont finis il y a à peu près 2 mois. Il fallait venir s'assurer que tout est en ordre pour que dans les jours à venir, nous puissions inviter les plus hautes autorités à venir faire l'inauguration de ce joyau qui, semble-t-il, est presque unique en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, on est à quelques mètres de la centrale, mais on arrive à parler, donc aucune nuisance sonore pour le voisinage. Dieu merci, le Mali est indépendant sur le plan énergétique. En tout cas, en matière de fourniture d'énergie, nous n'avons pas besoin de nos voisins pour vraiment satisfaire à la demande des Maliens. Occasion pour le ministre Traoré d'évoquer certaines difficultés dont la société EDEM SA fait face et qui sont à l'origine des perturbations dans la desserte en électricité que connaissent les populations. Le premier problème qu'on avait, c'était l'insuffisance de production avec une dépendance de notre pays vis-à-vis de l'étranger. Aujourd'hui, ça c'est derrière nous. Le deuxième gros problème auquel on a fait face, c'est les difficultés financières des EDM qui, aujourd'hui, engrangent jusqu'à plus de 400 milliards de dettes d'exploitation. Ces difficultés financières sont aussi consécutives, comme nous avons dit, à la question tarifaire. Aujourd'hui, le Mali est le seul pays, en tout cas de la sous-région, où l'électricité est vendue à moins de 100 francs le kilowattheure. Les plus hautes autorités du Mali ont dit qu'il n'est pas question que nous procédons à une augmentation tarifaire parce que tout simplement le Mali vit dans un contexte particulier qui est celui d'une guerre asymétrique contre le terrorisme, mais aussi qui est aussi aujourd'hui vraiment celui d'une guerre géopolitique et géostratégique auquel le Mali fait face. Au passage, le chef du département a visité le poste de transformation, toujours à Sirakoro, non loin de la nouvelle centrale. À ce niveau également, pas de problème majeur à signaler. Vous le savez, le référendum constitutionnel se tiendra le 18 juin prochain. En attendant, la vulgarisation du projet de constitution se poursuit. Le document a été expliqué aux représentants des partis politiques, des regroupements et ceux de la société civile. À l'initiative du ministère en charge de la refondation de l'État, l'activité a permis d'édifier les participants sur les grandes innovations du projet de constitution. On en sait plus avec Aridjou Matina. 3 membres du gouvernement étaient face aux partis politiques, aux regroupements et aux fêtières des organisations de la société civile. L'exercice s'appelle la session d'appropriation du projet de constitution. Il s'agit à travers cette stratégie de sensibiliser les citoyens sur les enjeux, appréhender le contenu et l'esprit du projet de constitution. Ibrahim Igassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. La grande mobilisation de ce jour, fort appréciable que je salue, conforte le gouvernement de transition dans sa marche vers le relèvement et l'émergence du Mali. L'expert de la cellule de coordination, lors de la rencontre, a tenu à expliquer les principales dispositions du projet, notamment les nombreuses innovations refondatrices.
Les différentes questions posées par les participants sont répondues par l'expert et les ministres. Youssouf Diarra, membre du parti Initiative pour la refondation du Mali. J'ai trouvé ça salutaire de la part du gouvernement parce que de tels projets de constitution méritent vraiment cette vulgarisation. Parce qu'au lieu de se prononcer ou bien de se décider à voter oui, il faut comprendre le contenu. Donc cette session nous a permis de mieux comprendre le contenu à travers les différentes interventions. Bourima Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile. J'ai constaté que la session était ouverte et ils ont vraiment expliqué la Constitution, ils ont informé le public, ils ont donné la parole à tout le monde. Les gens ont posé des questions, ils ont répondu sagement. La session de vulgarisation initiée par le gouvernement à travers le ministère de la refondation de l'État se poursuivra selon les responsables afin d'informer le peuple qui est l'acteur essentiel du processus de réforme constitutionnelle en vue d'une participation massive au scrutin référendaire. Si à Bamako, le projet de constitution est vulgarisé auprès des forces vives du pays, à Sikasso, l'autorité indépendante de gestion des élections EJ installe ses coordinations au niveau de la commune urbaine, du cercle et de la région. Des membres de ces coordinations de l'EJ ont prêté serment hier après avoir reçu leur décision de nomination. En ligne de Sikasso, Moustapha Doumbouya. Cette remise de décision de nomination concerne 21 personnes constituant les membres des coordinations de l'autorité indépendante de gestion des élections. Il s'agit des coordinations de l'EJ au niveau de la commune urbaine, du cercle et de la région de Sikasso. Chaque coordination compte 7 membres, dont 4 des pouvoirs publics, 2 des partis politiques et 1 de la société civile. Salia Samake, commissaire à l'autorité indépendante de gestion des élections. Nous sommes en train d'opérationnaliser ces coordinations-là à travers le pays. C'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui à Sikasso. Tous ces gens que nous venons de nommer ont été désignés par d'autres structures. Maintenant, nous devons les nommer. Et le président de l'EJ a fait des décisions de nomination. Nous sommes venus les remettre individuellement à chacun ces titres de nomination. Après la remise des décisions de nomination, les membres des coordinations de l'EJ ont prêté serment au tribunal de grande instance de Sikasso avant d'être installés. Les chefs de la mission de l'EJ d'inviter les nouveaux membres à œuvrer pour la satisfaction du peuple. Salia Samake, commissaire. L'EJ est une émanation et une demande du peuple malien. Le peuple malien a subi beaucoup de déboires par rapport aux élections. Alors, les ANER ont demandé réellement qu'il soit mis en place une autorité indépendante qui va désormais gérer les élections au Mali. Alors, les hommes et les femmes qui sont au niveau de l'EJ sont supposés travailler pour pouvoir vraiment donner satisfaction au peuple malien dans le cadre quand même des élections. Selon les chefs de mission, les autres coordinations de l'EJ seront mises en place par les préfets. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Sur la scène internationale au Sénégal, depuis Ziguinchor, l'opposant Ousmane Sonko a annoncé son retour à Dakar au lendemain de son procès pour viol qui s'est tenu mardi dernier en son absence. Le jugement a été mis en délibéré au 1er juin prochain. Devant ses partisans hier soir, l'opposant a tenu un discours très offensif. En Mauritanie, l'opposant Biram Da Abed est en garde à vue depuis hier après-midi. Il a été convoqué hier matin au siège de la Sûreté nationale. Ses avocats demandent sa libération immédiate. Biram Da Abed est soupçonné par la police d'avoir demandé aux Mauritaniens de prendre les armes si le scrutin n'était pas annulé. Il faut dire que le scrutin a été organisé le 13 mai dernier. Cela fait suite à une conférence de presse qu'il a animée la veille de son arrestation. Au Tchad, une nouvelle grâce présidentielle pour les 11 personnes, dont 10 officiers et un civil accusés de coup d'État déjoué en décembre dernier, selon les autorités tchadiennes. Ils avaient été condamnés la semaine dernière à 20 ans de prison et viennent d'être graciés par le président de la transition, Mohamed Idriss Déby Itno. Parmi eux, l'opposant Baredine Berdeye, président de l'Organisation tchadienne des droits humains. L'ONU lance une levée de fonds pour la Corne de l'Afrique en proie à une sécheresse sans précédent. Dans cette zone, plus de 73 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Pour les assister, une levée de fonds a été organisée hier au siège de l'ONU par le Qatar, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie. Cette année, l'ONU a besoin de 7 milliards de dollars pour les plans de réponse humanitaire et de 850 millions supplémentaires pour les réfugiés. Mais seulement 1,3 milliard de dollars ont été versés par les pays membres depuis 6 mois. À Bamako, il est 13h16. Et nous allons à présent parler sport.
Basketball, le stade malien de Bamako ne jouera pas la finale de la Basketball Africa League. Hier, en demi-finale, les Blancs de Bamako ont été battus par Al Ahly d'Égypte, 78-73. Football, chez les dames, les finalistes de la Coupe du Mali sont connus. Il s'agit des Amazones de la commune 5 de Bamako et de l'AS Mandé. Pour ce qui est du championnat national de Ligue 1, la 19e journée a pris fin hier. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Tchenou. Le championnat national de Ligue 1 a bouclé hier sa 19e journée. À Koulikoro au Stade Garage, le Salman de Bamako a battu l'Élan Olympique par 1-0. Le Djoliba a constaté nul 0-0 avec l'Isfas à Bougouni. Toujours à Bougouni, Black Star de Barabougou et Bien FC ont fait match nul, un but partout. À Baragouni, l'AS Real est allé battre l'AS Bakaria par 1-0. Et ici à Bamako, sur le terrain de l'AS Real, les 11 créateurs et l'US qui ont fait match nul 0-0. En ouverture, mardi, RC Baïlias Bougouni ont fait match nul 3 buts partout. Parité 1-1 entre l'AS Korofinan et le COB. Afrique Football Elite a dominé l'AS Police par 3-1. Eh bien, la 20e journée se jouera samedi et dimanche. En football féminin, on connaît désormais les finalistes de la Coupe du Mali. Il s'agit de l'AS Mandé et de Amazon de la commune 5. En demi-finale jouée, Amazon de la commune 5 a sorti l'AS Police par 1-0 et l'AS Mandé a surclassé l'AS Perdion 3-1. L'AS Mandé est bien parti pour réaliser le doublé Coupe Championnat, des titres de champion étant déjà en poche. En compétition africaine de club, les Young Africans de Tanzanie affronteront les Algériens de l'USM d'Alger en finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football dimanche 28 mai au stade national de Dar es Salaam en Tanzanie. Eh bien, le coup d'envoi est prévu pour 15h GMT, soit 16h heure locale. Le match retour aura lieu le samedi 23 juin 2023 à 16h, soit à 17h heure locale, au stade du 5 juillet de 1962 à Alger. Coupe du monde des moins de 20 ans à présent, on joue la deuxième journée. En ce qui concerne les représentants africains, hier le Nigeria a battu l'Italie par 2-0. Le Sénégal et l'Israël ont fait match nul un but partout. Demain, la Gambie affrontera la France et la Tunisie en découdra avec l'Irak. On termine par le basketball. Basketball African League. Le Salman de Bamako a été battu en demi-finale par Al Ahly d'Égypte. Les Blancs de Bamako ont été battus 78-75. Dans l'autre demi-finale jouée un peu plus tôt, l'AS Douane du Sénégal a battu Petro de Luanda 92-86. L'AS Douane et Al Ahly joueront la finale de ces playoffs. Le Salman de Bamako et Petro de Luanda joueront pour la troisième place vendredi. La finale se jouera le lendemain samedi, entre l'AS Douane et Al Ahly d'Égypte. Cette page sportive met un terme à cette deuxième édition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Ségou Traoré qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux mallettes Absé Traoré. Merci à Dossé Baba Diarra qui nous a aidé à la préparer. C'était au micro Salimata Dao. Et Bourama Traoré. Radio Mali vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une belle journée de 25 mai. Merci.